J'en ai fait que 18. On a, avec Fabienne, donc tu peux te lever ? Voilà. Donc c'est mon épouse. Ça fait bientôt 28 ans qu'on est mariés. On a 6 enfants, 3 petits-enfants. Et donc on en a une qui est au Tchad, qui est en congé, mais qui est au Tchad en ce moment. Et effectivement, on a eu un long parcours donc sur 3 pays différents, dans des contextes différents. Je pense qu'il y en a plusieurs qui nous ont déjà vus. Je crois que, je disais ce matin à Nicole, je crois que la dernière fois qu'on est venu, c'est quand Jean-Christophe et Claudia repartaient, quand ils sont restés 1 an ou 1 an et demi au milieu de vous. J'étais venu pour le culte le dimanche matin, au moment où ils repartaient. Donc ça doit être 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement. Et actuellement, donc, nous sommes rentrés d'Afrique, ça fait maintenant presque 7 ans. C'était en 2004. Donc on va avoir une sabbatique. C'est logique. Donc on est basé à Grenoble. Et c'est vrai que pendant les 6 dernières années, j'ai partagé mon temps à moitié entre le terrain de mission. Donc je retourne régulièrement au Congo, au Tchad, dans les 2 Congos, démocratiques et Brazzaville, et puis aussi dans les pays de l'Est. J'ai voyagé en Roumanie plusieurs fois. Et l'autre moitié de mon temps était consacré aux églises dans lesquelles je suis impliqué. Donc à Grenoble, on en a 8 maintenant. Et en fait, je suis passé depuis maintenant 9 mois. Je suis beaucoup plus sur Grenoble, puisque c'est moi qui ai la responsabilité des 8 églises. Donc je vais moins en mission, moins sur le terrain d'Afrique, en tout cas pour un temps, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une grande partie de notre cœur qui est là-bas. Et je sais que je suis dans une église qui est motivée, qui est engagée, de votre côté, de multiples manières. Alors j'avais prévu de vous montrer des cartes, de vous montrer un peu des choses, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et puis vous serez simplement obligé de m'entendre. Juste une petite question, vous me donnez jusqu'à quelle heure ? Parce que moi, si on me donne pas d'heure, je suis difficile à arrêter. Donc c'est jusqu'à midi. Donc je vois qu'il y a une pendule, c'est une bonne chose. Ok. Voilà. Donc on ait le temps de voir ce que nous voulons. Et donc il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, Nicole m'a téléphoné en me disant mais ça serait bien que tu parles. J'étais allé à une conférence à Montréal, donc au mois de novembre, et j'avais un atelier sur le thème comment préparer, envoyer, soutenir des ouvriers dans la mission au XXIe siècle. Donc un vaste sujet. Et alors ce matin, je vais vous parler sur quelques points, mais sur quelques points qui concernent surtout la vie d'une église locale et qui concernent comment aujourd'hui une église peut être impliquée dans le travail missionnaire. Est-ce que c'est d'actualité ? Aujourd'hui, je suis rentré en France, donc on est rentré il y a presque 7 ans. La France, c'est 65 millions d'habitants et c'est à peine 600 000 chrétiens évangéliques. Donc ça veut dire qu'on est moins d'1% en France. Pour dire au Tchad, rien qu'au Tchad, ils sont 15% d'évangéliques. Donc est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'aller chez eux ? Est-ce que c'est pas plutôt eux qui devraient venir nous aider ? C'est des questions légitimes que les pasteurs se posent, que les chrétiens se posent. Et qu'on est en droit de se poser aujourd'hui en se disant mais quand on voit le paysage spirituel d'un pays comme le nôtre, quand on voit l'Occident en général, la chute, non pas la progression mais l'inverse, comment on dit, dégradation de l'état du christianisme dans notre pays. Et pourtant on est dans le temps de Pâques. Il y a une semaine, c'était la résurrection. Mais la résurrection, c'est pas une seule fois dans l'année, vous êtes d'accord avec moi ? Et je crois qu'on doit garder cet esprit de résurrection et cet esprit de vie. Et on voit donc notre pays, par exemple, est devenu un vrai champ d'évangélisation. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un champ d'évangélisation, la France, avec des populations diverses, multiples, ça dépend où vous habitez, si vous êtes en campagne, si vous êtes en ville, c'est pas pareil. Si vous êtes encore Annecy, je crois que c'est la première ville où on vit le mieux en France, non ? C'est toujours vous qui êtes au top ? Il y a 4-5 ans en arrière, c'était Annecy, la ville où on vit le mieux en France. Donc je sais pas s'il y a des quartiers populaires, je sais pas s'il y a des ZEP, je sais pas s'il y a des quartiers chauds. En tout cas, à Grenoble, nous on en a. On n'évangélise pas la ville neuve de Grenoble comme on évangélise dans un quartier tranquille. On n'évangélise pas pareil en campagne comme on évangélise en ville. Bref, il y a des questions qu'on doit se poser. La majorité des chrétiens nés de nouveau se trouvent aujourd'hui dans d'autres pays que les nôtres. Et la France elle a traditionnellement accueilli beaucoup de missionnaires
américain, anglophone, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais je ne sais pas s'il y en a ici, mais vous avez peut-être remarqué que depuis une vingtaine d'années, beaucoup de missionnaires latino-américains, africains, asiatiques, coréens et autres débarquent chez nous. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Tout ça, c'est des questions légitimes que l'Église se pose aujourd'hui, tellement notre monde a changé. Alors, est-ce que nous, occidentaux, français, on a encore quelque chose à apporter ailleurs, en Outre-mer, de l'autre côté des mers? Est-ce que nous avons encore un rôle à jouer, ou bien est-ce que non, c'est définitivement à nous d'attendre, de travailler dans notre pays et puis d'attendre du secours, parce qu'actuellement, l'Église française a beaucoup de mal à évangéliser même son propre pays. Tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces questions? Est-ce qu'on a encore besoin de missionnaires aujourd'hui? Je vous pose beaucoup de questions ce matin. Hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes. Mais est-ce qu'on a encore besoin de gens qui partent de chez nous, sachant qu'un Français qui part, par exemple en Afrique, ça coûte au minimum 10 fois plus cher qu'un Africain qu'on salarie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on raisonne en termes finances, parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Ça coûte au moins, c'est-à-dire que quelqu'un qui part de chez nous pour un travail spécifique en mission, quand vous avez mis le salaire, les assurances, le billet d'avion, l'assurance maladie, le rapatriement et tout le machin qu'on est obligé de mettre aujourd'hui, c'est 10 fois plus cher au moins que si on payait le même ouvrier africain sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'envoyer l'argent équivalent, comme ça on en salarie 10 et ils font 10 fois le boulot que notre Français va faire. Ça nous défie. Hein. C'est des questions auxquelles on a été confrontés et qu'on s'est posées et qu'on continue à se poser. Alors, je vais ouvrir la Bible parce que celui qui nous donne les réponses, c'est le Seigneur. Jean, chapitre 20. Je vais lire volontairement un texte de Pâques. Parce que je crois profondément, et je le ressentais, je vous dirai quelque chose pour l'Église à la fin, mais je ressens profondément qu'on a besoin de vivre en France dans une mentalité de vie et de résurrection. Nous sommes entourés par un monde et par des médias qui nous font croire que nous sommes petits, que nous sommes cuits, que c'est le diable qui va avoir le dessus dans ce monde, etc. Alors que nous devons réellement revêtir un autre état d'esprit. Mais c'est une guerre. Hein, si on se laisse influencer par les courants de philosophie qui sont autour de nous, et même dans l'Église, le pessimisme est grandissant. Hein, comme Voltaire, on va dire, il suffit maintenant de cultiver notre jardin et on attend que le Seigneur revienne. Le problème, c'est qu'il ne reviendra pas, si on attend comme ça. Jean, chapitre 20. Juste le dimanche de la Pâque, Jésus apparaît à ses disciples. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Amen. Première chose, que la paix soit avec vous. Il le dit 2 fois. Hein. Une première fois, ils étaient incrédules, c'est les 11 disciples qui sont réunis. Hein, et il leur dit une première fois que la paix soit avec vous, et puis il leur montra leur côté et il leur montra ses mains percées pour attester que c'était bien lui. Il a dit, les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Verset 21, il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous savez comme moi que quand une personne passe ses dernières heures sur la terre, ses paroles sont extrêmement importantes. Hein. En général, il résume l'essentiel avant de s'en aller, quand il a le temps. Et on accorde beaucoup d'importance, surtout aux hommes d'autorité, aux personnes influentes, sur leur dernière volonté, sur leurs dernières paroles. Et vous savez comme moi que les dernières paroles de Jésus, dans les 4 évangiles, même dans le début des actes des apôtres, c'est des paroles d'envoi. Jésus n'a pas dit rester. Il a dit juste une fois rester, c'était pour attendre le Saint-Esprit. Mais sinon, il a dit allez. Il nous a pas dit de rester sur notre chaise, hein. Il nous a dit allez. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et puis, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'était capital. Une première, ici, un premier souffle de l'Esprit. Et il ajoute, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Regardez la valeur de cette mission que le Seigneur donne. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous leur retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. Amen. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et il nous envoie avec une bonne nouvelle. Le pardon. Amen. La grâce de Dieu. Vous êtes là? Ok. Acte 1. Vous tournez la page.
verset 8. Et là encore, il est question du Saint-Esprit et d'un envoi. Acte 1, verset 8. Donc c'est juste avant l'ascension. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Là encore, vous allez recevoir une puissance. On sait que cette puissance, elle est descendue quelques jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Et il leur a donné une puissance pour exercer des dons de l'esprit, certes. Pour louer en langue, certes. Pour exercer, pour avoir la présence du Saint-Esprit en eux, pour avoir des temps d'adoration, super. Mais surtout, il leur a donné le Saint-Esprit pour être des témoins. En grec, martyrs. Pour aller et pour être des témoins. Il leur donne le plan d'action. La Jérusalem, donc c'était là où ils étaient. La Judée. La Samarie, c'était un territoire païen un peu plus loin. Et il leur dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le plan d'attaque du Seigneur. Amen. Ça, c'est son plan pour l'Église. Et aller, être imbibé de cet esprit, être imprégné de cet esprit, ça veut dire que nous ne sommes pas faits simplement pour nous contenter ou pour nous réjouir d'une vie d'église qui prospère ou qui est bénie. Notre but, c'est d'être envoyés. C'est un état d'esprit qui doit être permanent dans l'église. Est-ce que nous sommes d'abord des hommes et des femmes changés par le Seigneur qui sommes décidés à être des témoins autour de nous? Moi, je veux dire honnêtement, Dieu nous a envoyés en mission 6 ans. Moi, à peine 6 ans après ma conversion, 5 ans et demi. On s'était mariés entre deux. Mais tout simplement, on est parti à 5000 km parce que d'abord, on évangélisait le voisin de palier. Les gens qui étaient autour de nous. On était dans la rue toutes les semaines à l'époque. À l'époque, c'était facile parce qu'on pouvait prendre la guitare, aller chanter dans la rue. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Il faut une autorisation, il faut des signatures, il faut un tas de machins. Mais c'est quand même possible. C'est peut-être pas forcément d'actualité partout, mais c'est encore faisable. Mais à l'époque, c'était pratiquement tous les samedis. Mais on avait surtout compris que si on était sauvé, c'était pour aller vers les autres. Et ça, il faut que l'Église soit permanente. Vous savez, quand on commence à tourner dans notre jus, c'est là qu'on a le plus de problèmes. Par contre, quand on va à l'extérieur, alors je ne dis pas que tout va se régler comme ça, il faut régler nos problèmes intérieurs. Mais que c'est quand on va qu'on se rend compte de la misère du monde. Derrière les vitres, derrière les balcons, derrière les maisons, parfois tout est joli, le jardin est nickel, vous avez la détresse humaine à notre porte. Et je ne vous parle pas des quartiers défavorisés, où même la police n'ose plus entrer aujourd'hui, etc. Et je ne vous parle pas quand vous allez traverser la mer et que vous vous retrouvez dans des pays pauvres où il y a tout à faire. Il faut que nous soyons imprégnés aujourd'hui dans notre entourage, dans notre... C'est un défi. On est dans un monde où on fait tout pour nous enfermer sur nous-mêmes. La société est en train de produire des jeunes passifs qui sont devant des écrans, qui bougent pas, excusez-moi, derrière sur la chaise. Et il n'y a pas que les jeunes, excusez-moi, mais moi j'en ai 50, un peu plus, mais c'est facile. Dieu a autre chose pour l'Église aujourd'hui. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise la détresse, le besoin qui est autour de nous? Dieu veut un peuple qui bouge, un peuple en mouvement. C'était ça, le peuple de Dieu au départ. Un peuple qui allait et qui savait, j'anticipe sur ma conclusion, mais qui savait que ça allait lui coûter cher. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il a dit à ses disciples avant de partir, il a dit, le monde a de la haine pour moi, il en aura pour vous. Donc c'est pas une mission simple. Et c'est pas plus simple à Jérusalem, en Judée, qu'aux extrémités de la terre. Vous savez, il y a des gens qui s'illusionnent, ils disent, oh mais chez nous c'est trop dur, on va aller voir à 6000 km. Excuse-moi. Tu tiendras pas le coup à 6000 bornes si tu n'es pas capable d'être un chrétien fidèle et d'évangéliser autour de toi. Tu tiendras pas. Tu verras. Quand tu n'as pas d'électricité, quand tu n'as plus de Facebook, comment tu fais? Donc c'est important de comprendre la mission de base. Je vous parle de choses basiques ce matin, de choses qui nous concernent tous, mais qui concernent, Jésus a dit, Jérusalem, la Judée, les extrémités de la terre. Annecy, la Savoie, la Haute-Savoie, excusez-moi, et jusqu'aux extrémités de la terre. nous devons être des témoins. Et c'est je vais vous dire une chose, l'église locale, c'est la pépinière d'ouvriers, d'ouvrières pour le royaume de Dieu. Quelqu'un qui a un appel pour la mission,
c'est quelqu'un qui va se révéler déjà comme un disciple, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de l'évangile, et quelqu'un qui va déjà être actif autour de lui. Mais si on bouge pas, ne pensons pas qu'on va être un témoin super performant quand on est loin de chez nous. On aura encore plus la trouille. Je vous signale qu'il y a Al-Qaïda maintenant un peu partout. Alors si vous avez la trouille à Annecy, je vous dis pas comment ça va être ailleurs. Et aujourd'hui, ceux qui partent prennent des risques. Avant, si on se reprojette 200 ans en arrière, 20 missionnaires qui partaient, 19 mouraient sur le champ. Il y en avait 1 sur 20 qui revenait, avec beaucoup de chance, si le bateau ne coulait pas au retour. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de problème-là. La maladie, les médicaments sont là, il n'y a plus le même de risque, mais aujourd'hui, vous avez d'autres risques sur le terrain. On a calculé que depuis 1950, écoutez bien ça, depuis 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus de chrétiens et de missionnaires qui sont morts de mort violente que dans les 19 siècles de l'Église. Donc c'est pas une partie de plaisir, ça je vous cache pas. Partir aujourd'hui en mission, il y a pas les mêmes risques qu'il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, mais il y en a tout autant. Mais pour qui travaillons-nous ? Pour quel maître sommes-nous prêts à servir ? Ça, c'est la question. Et donc, la tâche, je voudrais simplement vous dire que la tâche que je vais répondre quand même à quelques-unes des questions que j'ai posées, sinon ce serait pas juste. La tâche n'est pas achevée, sinon le Seigneur serait revenu. Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus a dit ceci. Il faut que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée à toutes les nations, dans notre traduction. En grec, c'est à toutes les ethnies. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui dans le monde entier de groupes ethniques. La sociologie du XXe siècle nous a permis d'identifier les groupes qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et comment on peut bâtir des stratégies pour implanter des églises dans ces domaines-là. Donc Jésus a dit, il faut d'abord que la bonne nouvelle du royaume soit portée en témoignage à toutes les ethnies. Alors viendra la fin. Amen. Alors viendra la fin. C'est quand toutes les ethnies, tous les groupes humains qu'on connaît très bien maintenant sur la Terre, 24 000 groupes ethniques sur la Terre. Et actuellement, donc, en l'an 2000, on avait calculé, il y avait 10 000 groupes qui restaient à atteindre. Ça représente à peu près aujourd'hui 2 milliards de personnes. Sur les 6 milliards 800 millions que nous sommes, il y a à peu près 2 milliards de personnes qui n'ont pas entendu l'évangile clairement. Ils ont peut-être entendu dans le désert ou dans une jungle quelque part, ils ont peut-être entendu une émission radio. Parce que la radio couvre pratiquement toute la surface de la terre, les radios chrétiennes. Ils ont peut-être vu une fois le film Jésus. Vous savez qu'il y a plus de 4 milliards de personnes, en 2005, on a calculé ça, qui avaient vu le film Jésus. C'est impressionnant. Ils ont peut-être vu le film, ils ont peut-être entendu une émission radio, etc. Mais en tout cas, ces gens-là n'ont pas de Bible dans leur langue. Donc, de toute façon, même s'ils en avaient une, en général, ils sont analphabètes. Donc, ils ne sauraient même pas la déchiffrer. Et 2, ils n'ont pas à proximité d'eux une église ou des disciples de Jésus-Christ qui peuvent leur apporter ou leur expliquer comment on devient chrétien. Donc, le défi, c'est ces gens-là. Et il n'y en a pas qu'aux extrémités de la terre. Il y en a dans nos grandes villes. Dans nos universités. Les universités françaises sont un champ de mission extraordinaire. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des Saoudiens, des Iraniens, des gens qui n'auront jamais l'occasion d'avoir une Bible dans leur pays. Nous, on peut la leur offrir là, en arabe. C'est ça la mission. Ça commence là. Les universités, nos quartiers difficiles, bourrés d'immigrés aujourd'hui. Regardez un petit peu, on parle des Tunisiens qui arrivent et partout. Mais je dis, Dieu, alors, je ne fais pas de politique, je ne sais pas comment on peut s'en sortir de ces choses-là. C'est complexe, il n'y a pas de réponse simple et toute faite. Mais en tout cas, quand Dieu amène des étrangers autour de nous, surtout quand ils viennent de pays fermés à l'évangile, je dis ça, c'est des opportunités de Dieu. On ne doit pas les rater. Même s'il reste que 15 jours. Amen. Parce que Dieu veut faire de nous des témoins. Donc la tâche n'est pas achevée. Il y a besoin de missionnaires. Pourquoi il y a besoin de missionnaires occidentaux, de chez nous ? Parce qu'il y a des choses qu'on sait faire que les autres ne savent pas forcément faire. Si vous avez eu le tableau, je vous aurais montré. Par exemple, dans le travail pionnier, on sait aujourd'hui, donc on a identifié des groupes ethniques. Il y a à peu près 4000 groupes. J'ai dit, il y en a 10 000 environ. Il y en a 4500 qui sont musulmans. Dans certains d'entre eux, il n'y a pas une seule personne chrétienne connue. Nous, on a travaillé au Tchad. Il y a 126 ethnies au Tchad, 126 langues. Quand on est arrivé dans les années 2000, il y avait 30 groupes ethniques où il n'y avait pas un seul chrétien connu. Tous musulmans.
Et on a vu, petit à petit, des missionnaires, soit allemands, suisses, américains, etc., mais aussi des Tchadiens du sud montés vers le nord pour commencer un travail parmi ces gens-là. Donc, il y a besoin de travailleurs pionniers de cette manière-là. Il y a besoin de traducteurs de la Bible. Il y a besoin de formateurs. Une des forces que nous avons, nous, en France, c'est qu'on a une bonne capacité de former les autres. Ça, c'est un rôle essentiel. Moi, j'ai été, par exemple, si je prends N'Djamena, on a vécu 6 ans à N'Djamena, j'étais directeur d'école biblique. Donc, il y a des choses qu'on peut apporter dans ce domaine-là, parce qu'on a des écoles bibliques en France, parce qu'on a l'expérience du pastorat, des choses comme ça. Et il y a des choses qu'on peut apporter en complément des frères tchadiens pour former les futurs pasteurs, pour former des gens qui vont avoir des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Il y a besoin de travailleurs dans le domaine développement, dans le domaine humanitaire. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays fermés, l'humanitaire et le développement sont les seules fenêtres ouvertes pour les chrétiens, pour les missionnaires. Et donc, il y a par ce moyen-là, par des ONG, par exemple internationales, ou par des ONG qui travaillent dans tel ou tel pays et qui apportent de l'aide au développement. Ça peut être dans l'agriculture, dans l'hygiène, dans l'infirmerie, toutes ces choses-là. Donc, il y a des opportunités énormes. Et ça, nous avons du savoir-faire. Et puis, je le crois, de tout temps, en tout lieu, Dieu a suscité des vocations. C'est pas un problème qu'aujourd'hui des Chinois ou des Coréens viennent pour évangéliser la France ou des Africains. C'est pas un problème que nous, on envoie des gens dans d'autres pays pour aussi apporter ce que Dieu a donné à l'Église. C'est un échange. On n'est plus dans un sens unique. Pendant des siècles et des siècles, les missionnaires partaient d'Europe et d'Amérique du Nord et ils partaient vers les autres pays, vers le Sud. Aujourd'hui, près de 80% des chrétiens nés de nouveau habitent le Sud. C'est-à-dire l'Amérique latine, l'Afrique en dessous du Sahara et l'Asie du Sud. 80%. Réalisez ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Mais ça, c'est le fruit de la communication qui s'est développée. C'est le fruit de la mondialisation. Là aussi, on est en plein dedans. Donc, on ne doit pas avoir peur de ces choses-là. Et j'aimerais dire, pour clore ce premier point, donc la tâche n'est pas achevée. Dieu a besoin de missionnaires. Il a besoin de gens qui vont être appelés. J'aimerais dire que l'appel pour la mission, c'est quelque chose de précis. On ne part pas pour se promener. Ou pour faire une expérience. Alors, oui, on peut partir 15 jours faire une expérience. Mais quand vous voulez durer, vous ne faites pas une expérience. Sinon, vous vous ramassez. Quand vous y allez pour construire le royaume de Dieu, il faut un appel précis. Alors, ce n'est pas trop l'objet de mon message ce matin, mais il y a des appels précis que Dieu donne. Comme il peut appeler certains à travailler dans un certain secteur. Ici, autour de nous, Dieu, le même Dieu, va appeler des personnes très précises pour la Chine, pour telle région d'Inde, pour telle région d'Afrique, etc., où il y a réellement besoin de ses compétences et de sa vie spirituelle pour apporter quelque chose à ce peuple-là. Amen. Donc c'est important qu'on comprenne ces choses-là. Et je le répète, je vais vous parler tout de suite après de l'Église, du rôle de l'Église, parce que c'est ça que j'aimerais vous transmettre ce matin. C'est qu'est-ce que l'Église est appelée à faire, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce domaine-là. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, il y a des opportunités extraordinaires pour la mission. Voyez-vous, j'étais au Tchad pendant 6 ans, et avec nos gars de l'école biblique, on avait une réunion de prière tous les matins, 5h30, 6h30. Avant le reste de la journée. On priait, on avait une grande carte du Tchad avec dessus la Libye. On a prié des années, pendant les 6 ans, je peux vous dire, on priait avec les étudiants pour la Libye. La Libye, c'est un des pays les plus fermés. Vous savez qui la gouverne, Kadhafi. Donc un pays fermé, il y avait 0,03% de chrétiens, et encore c'est tous des étrangers. Très peu. Et puis, on a vu depuis 2000 le pays changer. Ça, c'est la force de la prière. On a vu, à un moment, donc, il s'est ouvert, lui qui était à l'époque un terroriste, il s'est ouvert aux Occidentaux. Les gens, par le biais de l'industrie pétrolière, ont pu commencer à rentrer. Les visas touristiques ont pu commencer à être donnés. Moi, personnellement, j'ai voyagé plusieurs fois. Je me suis arrêté volontairement à Tripoli. Bon, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais au moins, j'ai pu prier 3 heures à Tripoli. J'ai même laissé des DVD en arabe dans l'aéroport, discrètement, pour pouvoir repartir, sinon on vous garde. Et on a vu ce pays, donc, grâce au tourisme, s'ouvrir. Je sais que des gens sont allés porter des Bibles, des Nouveaux Testaments, justement par des visas touristiques, sont allés faire des voyages de prière. Et puis boum, là, c'est ce qui se passe, la guerre a éclaté. Terrible ce qui se passe.
Mais je peux vous dire qu'il y a eu 2 organisations missionnaires qui se sont organisées. Hein, je connais un frère là, de la mission Frontiers qui est parti toute la semaine dernière. Il est rentré hier soir. Je n'ai pas de ses nouvelles. Ils étaient dans un camp de réfugiés à la frontière libyenne-Tunisie. Côté Tunisie, puisque la Tunisie est ouverte. Et ils sont allés dans un camp de l'ONU pour, simplement en tant que témoins chrétiens. Alors vous n'allez pas là-bas avec des bannières et la guitare pour chanter Jésus, hein, sinon c'est dans l'ONU. C'est dans le camp de l'ONU. Mais ils sont allés simplement en tant que chrétiens, ils étaient 9. Il y a une équipe qui part lundi, une deuxième, qui part simplement pour aller témoigner de Jésus, de l'amour de Dieu, hein, sans avoir de grandes prétentions, à des réfugiés. Ça, c'est les opportunités nouvelles de la mission. C'en est un exemple. Les crises, moi j'ai appris à regarder les crises politiques, parfois c'est dramatique, à regarder parfois des éléments naturels terribles, avec des morts, mais c'est des fenêtres que Dieu permet d'ouvrir. Pour que l'amour de Dieu soit apporté à ces gens. Quand il y a eu, je voudrais simplement vous dire ceci, quand il y a eu le tsunami en Indonésie en Noël 2004, sur la région de Aceh, qui est au nord de Sumatra, de l'île de Sumatra, c'est un endroit où il y a 30 ethnies musulmanes non atteintes. On ne connaissait pas de chrétiens dans ces endroits-là. Et c'était fermé, tous les chrétiens qui étaient là avant avaient été éjectés. Mais quand il y a eu le tsunami, des chrétiens suédois ont aidé des Malaisiens qui sont du côté de Singapour. Et à Aceh, à Banda Aceh, là où il y avait l'épicentre du séisme, parmi les premiers arrivés, il y a eu un bateau d'aide humanitaire chrétienne. Les gens n'ont pas dit du tout qui ils étaient. Ils sont venus simplement soigner les malades, construire des abris, apporter de la nourriture, apporter de l'eau, etc. Mais l'amour de Jésus est passé. Quand j'ai rencontré 3 ans plus tard, ceux qui connaissent Meltari, hein, qui est indonésien, il était dans une conférence à Dijon. Je dis à Meltari, mais j'ai lu sur des articles qu'à Aceh, c'était donc surnommé la Mecque de l'Orient, où il n'y a pas un seul chrétien. J'ai entendu que depuis le tsunami, des églises ont pu commencer là. Vous me confirmez, puisque vous êtes indonésien, vous me confirmez ou pas? Il a souri, il me dit oui, ma sœur est pasteur là-haut. Elle est partie. Elle a ouvert une église. Donc pour dire que si on regarde le monde actuel, si on regarde l'actualité, simplement, avec notre regard humain, on est noyé. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais si on regarde avec la perspective de Dieu, les événements changent de couleur. Et nous devons avoir, aussi bien, je le répète, pour notre entourage ici, que pour les extrémités de la terre, nous devons sans cesse faire l'effort de nous revêtir du regard de Dieu. Amen. Et savoir qu'est-ce que Dieu nous demande. Il y a des moments où il faut agir vite. Actuellement, je peux vous le dire, dans le temps actuel, il y a une guerre terrible en Libye, mais il y a une ouverture à la frontière tunisienne pour apporter l'évangile à des gens qui fuient la Libye. Alors la majorité, c'est des Africains, parce que les Libyens, ils les gardent. Ils ne veulent pas qu'ils sortent. Mais il y a aussi des Libyens qui sortent quand même. Il y a une fenêtre, je ne sais pas pour combien de temps. Il y en a d'autres ailleurs. L'Église, et souvent je me rends compte que l'Église arrive 5 ans après. Tout est fini. Ah tiens, il y avait ça. Ah, mais on n'était pas au courant. On doit réellement analyser, c'est ça l'esprit missionnaire. De la même façon autour de nous. De la même manière autour de nous et dans les choses qui sont proches de nous. Qu'est-ce que doit faire l'Église? J'ai marqué 3 mots. Premièrement, l'Église est un endroit, c'est le lieu où la mobilisation des troupes doit être faite. Je parle en termes militaires. Dans l'Église, c'est important que nous soyons informés et que nous ayons une vision mondiale de ce que Dieu est en train de faire. Et pour ça, il faut des informations. Ça ne manque pas, il y en a de partout. Il faut savoir les trier. Mais des informations missionnaires, savoir comment Dieu est en train d'agir dans notre monde actuel. Il y a des pays qui étaient fermés il y a 5 ans qui s'ouvrent. Il y en a d'autres qui étaient ouverts depuis 100 ans, ils se ferment. Il faut savoir qu'est-ce que... Et c'est pas parce qu'on a travaillé 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai appris que j'ai travaillé dans plusieurs pays, mais j'ai vu à certains moments dans ma propre vie qu'il fallait mettre le paquet dans certains pays. Et puis tout d'un coup, on a semé, les gens du pays se lèvent, c'est plus notre boulot. Il y a, dans les années 50, un missiologue qui était américain avait comparé la mission à un échafaudage. C'est ce que c'est qu'un échafaudage. Quand vous voulez construire une maison, vous plantez l'échafaudage. Mais une fois que votre maison est finie, l'échafaudage, vous le retirez, sinon ça fait tache.
Vous êtes d'accord, c'est pas pratique et ça fait pas beau. Hein. Parce qu'il y a besoin de l'échafaudage pour aller le mettre ailleurs, tout simplement. Il y a une autre maison à construire ou un autre bâtiment à élever. Et donc, on doit être dans cette idée que on doit pas butiner de tous les côtés. Pas ça que je parle. Mais nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment. Où est-ce que l'Église doit investir? Où est-ce que moi, je dois investir ma vie? Et puis, il y a des choses qu'on continue, qui durent dans le temps. Puis à d'autres moments, Dieu nous dit, non, mais là, vous avez travaillé, il y a des gens qui se sont levés, maintenant, ils prennent le relais. Ça ne veut pas dire qu'on les lâche. On garde nos amitiés. On garde parfois un regard, on garde une relation, on garde parfois même une aide matérielle s'il y a besoin, mais on va planter l'échafaudage plus loin. Et donc, c'est d'être mobilisé et de savoir. Je vois dans le Nouveau Testament, et j'y reviens, je vois des églises qui avaient une vocation et un prolongement missionnaire. Jérusalem a commencé. Parce que Jésus avait dit, à Jérusalem d'abord. Et on voit qu'il a fallu que le Seigneur leur donne un petit coup de pouce par la persécution pour qu'ils aillent un peu plus loin. Mais ils sont allés. On voit plus loin dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres, une église qui était à Antioche. Et on nous montre là une église, hein, remarquez bien, c'est intéressant cette église, parce que Jérusalem, c'était une église de juifs convertis. Et il faut le reconnaître, ils avaient du mal à voir autre chose que les Juifs. C'est pour ça qu'il a fallu que le Seigneur leur donne un coup de pouce pour aller plus loin. À Antioche, il a dit c'était une église mélangée de païens et de Juifs convertis. Et tout de suite, eux, ils avaient l'ouverture. C'est de là que Barnabas et Paul vont partir pour des voyages missionnaires. Toute la Turquie actuelle, l'Asie mineure va être évangélisée. Ensuite, l'Europe, par la Grèce, la Macédoine, etc. Paul va aller jusqu'à Rome. Amen. Les autres disciples de Jésus sont partis dans d'autres directions. C'est pas écrit dans le livre des Actes, mais on a retrouvé les traces de André en Arménie. Vous savez qu'André est mort, écartelé. J'ai étudié dans la première église. Vous enlevez Judas. Sur les 11 autres disciples de Jésus, 10 sont morts de mort violente. Le 11e, c'est Jean. Il n'est pas mort de mort violente, mais il est mort exilé sur l'île de Patmos. C'est lui qui a vécu le plus vieux. Les autres sont tous morts. Il y en a un qui est mort en Afrique. Je crois que je ne sais plus si c'est Matthieu. J'ai pas ma liste sous les yeux. Hein, André. Thomas est allé jusqu'en Inde, puisqu'encore aujourd'hui il y a un coin de l'Inde où on a des églises qui remontent à son temps, qui s'identifient à lui, etc. Ils sont tous morts de mort violente. J'aimerais vous dire, le prix n'a pas changé. Le prix n'a pas changé. Et ça, il faut que notre génération, il faut que nous aussi, on l'entende. Les chrétiens chinois, ils n'ont pas besoin de l'entendre, ils le savent. Ça coûte cher chez eux d'être chrétien. Mais chez nous, c'est cool. Mais le prix pour que le monde soit gagné à Christ est toujours le même. Ça n'a pas changé. Donc, première chose, mobiliser l'Église pour la prière. C'est la première chose que chacun peut faire. Peut-être que vous n'avez jamais pris l'avion ou le bateau, vous n'irez jamais plus loin que la Haute-Savoie, mais vous pouvez faire le tour du monde par la prière. Il suffit de vous acheter pour 5 € la même carte qui est au fond là-bas. Vous pouvez faire tous les jours, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, le tour du monde par la prière. Vous mettez vos mains dessus, vous commencez à bénir les peuples. Vous connaissez un missionnaire ici, vous savez qu'ici, il y a besoin de l'évangile, vous commencez à prier. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Première chose, prière. Ensuite, sélectionner ceux qui sont envoyés pour la mission. Sélectionner, c'est pas par des examens, ni par des concours, c'est tout simplement discerner ceux qui sont appelés à partir et les aider à se former. On ne part pas aujourd'hui en mission sans formation. Moi, je suis parti avec Fabien, on est parti en 86, donc ça fait 25 ans. On est parti comme ça. On avait, à l'époque, il y avait pas d'école de formation en France, enfin, en tout cas pas dans nos milieux. On est parti, on avait juste été une fois en Afrique avant, donc on savait qu'il y avait des Noirs. Mais à part ça, on n'avait rien appris. Alors on a appris sur le tas, sur le terrain. Mais avec quelle souffrance. Alors je ne dis pas que la formation enlève toutes les souffrances. Il y a des gens qui sont la tête pleine. Quand ils arrivent sur le terrain, on se rend compte que le cœur n'a pas grand-chose et les mains encore moins. Mais donc c'est pas ça qui compte. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on nous donne... Il y a aujourd'hui des outils de formation, il y a des écoles de formation pour la mission. Il y a des moyens de préparation. Aujourd'hui, on peut faire des voyages à court terme. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, pour aller s'imprégner, pour aller voir comment ça se passe. Et l'Église a le rôle donc de discerner, de la même façon qu'on doit discerner ceux qui sont appelés à un ministère local, ou à un ministère peut-être dans notre pays, dans un autre endroit, aussi discerner dans l'Église et les aider à se former, ceux qui ont un appel pour partir loin.
et les encourager. Je sais que vous êtes une église qui est encouragée dans ce domaine-là. Vrai ou faux? Vrai. Je le sais, parce que j'étais sur le terrain. Et puis je sais que les Huettes, ils sont ici. Je sais que Jean Ballet, qui va être là au mois d'octobre, votre église le soutient, etc. Il y a Bethany, il y a d'autres choses. Donc, je sais que vous avez des gens actuellement à Singapour, même s'ils ne sont pas missionnaires officiels. Donc, vous avez une ouverture. Et tout ça, donc, c'est réellement important de savoir ceux qui peuvent partir. Il y en a qui partent. Aujourd'hui, beaucoup de gens partent à court terme. C'est le temps. C'était pas possible il y a 50 ans. Il fallait déjà un mois en bateau pour arriver au port. Donc si vous partiez pour 15 jours, c'était un peu court. Mais aujourd'hui, vous faites ça en 6 heures d'avion, c'est fini, vous y êtes. Donc, encouragez. Je sais que moi, régulièrement, on encourage, on organise des voyages court terme pour emmener les gens sur le terrain. Et pas que les jeunes. Des aînés aussi. Vous avez des retraités aujourd'hui qui partent en mission. Vous avez des gens, ils sont libres à 55, 56 ans. Ils ont toute leur vigueur, toute leur pêche, payés pour la retraite et tout. Et ils font du travail. Donc il n'y a pas d'âge. Mais réellement, et puis motivés. Aujourd'hui, on est dans un temps... Vous voyez, quand on regardait la mission il y a 40, 50 ans, souvent on avait l'impression qu'il fallait donner de l'argent. La mission, c'était donner des sous. Alors ça n'a pas changé, je vous avoue, je vous dis tout de suite. Il faut toujours beaucoup d'argent. Mais... la différence, c'est qu'avant, la génération d'avant, et ça je le reconnais, je vois nos pères, nos parents, nos aînés dans la foi, ils donnaient. J'ai vu à Grenoble des gens donner, mais de façon extraordinaire. Ils donnaient, ils faisaient confiance à ceux qui utilisaient. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les gens s'investissent dans un projet qu'ils connaissent. Ils veulent être responsabilisés. Ils veulent qu'ils aient des comptes en retour. Et c'est normal. Parce qu'il y a aussi de l'escroquerie parfois. Donc, mais on n'est plus dans cette mentalité où on dit aux gens, allez, donnez de l'argent pour la mission et vous faites la tournée, ça rentre. Non, les gens veulent personnaliser les projets. Ils veulent savoir à qui ils donnent, comment c'est utilisé, qu'est-ce que le missionnaire ou qu'est-ce que les églises là-bas font avec ça. Et ils veulent un retour. Et c'est normal. Et quand il y a des retours justes et quand on est encouragé, on va donner mieux. Vrai ou faux? Je pense que dans l'église, c'est pareil. On vous fait des comptes, non, de temps en temps. C'est pas que vous n'avez pas confiance dans vos anciens, mais vous aimez bien qu'il y ait une AG et qu'on vous dise, tiens, cette année on a dépensé ça, ça et ça. Et ça vous encourage à plus, à mieux donner. Maintenant, si vous voyez que c'est pas très net, vous allez peut-être avoir des réserves. Et je vous comprends. Mais donc, c'est important que dans ce domaine-là, on sache cibler. On peut pas non plus. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais moi je donne rien parce qu'il y a tellement de besoins. Mais évidemment. Tu peux pas donner de tous les côtés, tu peux pas porter la terre entière. Ils préfèrent s'offrir des vacances, c'est un choix. Mais nous avons une part à donner. C'est Mère Teresa a dit un jour, c'était donc de son vivant, un journaliste un peu moqueur est allé voir ce qu'elle faisait à Calcutta. Puis il lui a dit à la fin, mais ce que vous faites, c'est une goutte d'eau. Elle a dit oui, mais l'océan est fait de gouttes d'eau. Elle était sage. Il dit, oui, l'océan est fait de gouttes d'eau. Effectivement. Et nous devons réaliser donc qu'il y a cette mobilisation, cette préparation, cette sélection, cet envoi des ouvriers, la prière. Combien c'est important. Et je vous encourage à persévérer parce que parfois, des missionnaires passent, on les voit, on prie 1 mois, 2 mois, mais 2 ans après, on les a oubliés. Mais tenir des réunions d'église pour la mission. Ceux qu'on connaît, mais parfois aussi pour ceux qui sont persécutés, qu'on ne connaît pas, ceux qui sont loin. Là où il y a des peuples non atteints. Et je vous le dis, on dispose aujourd'hui d'informations très riches. Vous avez des sites entiers. Si vous prenez Portes Ouvertes, le site de l'organisation de Frère André, il y a des informations. Vous avez, j'allais dire, vous vous régalez, mais vous pouvez prier, cibler vos prières pour tel besoin, pour tel pays, pour tel type de population. Il y a des revues, il y a toutes sortes de choses. Et c'est l'Église, donc, j'aime le dire, l'outil, la base d'envoi, l'outil de développement du royaume de Dieu, c'est l'Église locale. Et c'est de là que naissent les vocations, c'est de là que se poursuit la multiplication. Et donc, c'est aussi l'Église qui est le mieux à même d'encadrer, en partie, ceux qui sont sur le terrain, de les conseiller,
de garder les relations avec eux et de les accueillir quand ils reviennent. Ça, je vous apprends rien, c'est évident. Nous, on est parti d'une église, on s'est converti à Grenoble, mais après, quand on s'est marié, on était à Bourgoin, c'est pas loin d'ici. Mais cette église, pendant les 18 ans de notre parcours, c'est l'église qui nous a suivis tout le temps. On rentrait en congé, c'est là qu'on venait. On est rentré de mission, c'est là qu'on est revenu. On savait qu'on n'y resterait pas, mais le Seigneur nous a dit, vous repartez là. C'était là qu'on avait nos amis. C'est là qu'on avait la base de l'église. L'église priait pour nous depuis 18 ans. C'était toujours là. Le pasteur avait changé 4 fois. Mais l'église, il y avait un couple qui restait du temps où on était, quand on est revenu 18 ans après, il restait un couple de l'église quand on était parti. Pour dire le mouvement. Mais l'église avait tenu. Amen. Et nous, on a été extrêmement, et on est toujours extrêmement reconnaissants pour ces choses-là. J'aimerais dire encore ceci, je regarde l'heure, c'est que on n'envoie plus et on ne prépare plus les missionnaires comme avant. Je vous donne quelques points qui sont importants, parce que les générations, moi j'ai vu des générations de nouveaux missionnaires arriver avec un autre type de personnes, avec d'autres façon de fonctionner, avec d'autres exigences, et c'est important qu'on tienne compte de ces choses-là pour envoyer et pour motiver aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, les nouvelles générations, je vais le dire, d'abord ce sont des gens qui travaillent en équipe, qui travaillent jamais seuls. D'ailleurs aujourd'hui, moi je fais partie donc de la mission qui s'appelle Action missionnaire pour la francophonie, AMF. Je travaille également, je suis dans le comité de Frontières en France. Frontières, c'est une mission qui travaille spécifiquement en milieu musulman. Donc dans les pays du Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Donc on a une base en Suisse romande et maintenant une base en France. Et donc on n'envoie jamais plus maintenant les gens tout seuls. On envoie les gens par équipe, parce que on s'est rendu compte aussi que les dangers, je vous l'ai dit, ils ne sont pas plus ou moindres qu'avant, ils sont d'une autre nature, mais il y a une force dans le travail d'équipe. Et on se rend compte aujourd'hui aussi, il faut l'avouer, que autant les vétérans missionnaires étaient des gens extrêmement endurants, capables de défricher tout seuls, les jeunes générations ne le sont plus. Et c'est pas de la critique, c'est pas qu'ils sont moins bons qu'avant, ça n'a rien à voir, simplement ils sont formés autrement. Des tournures d'esprit différentes. Donc, les gens actuellement veulent mettre leurs compétences. Nous, quand on est parti en mission, on nous a dit, tu vas, puis tu trouveras ce qui est à faire. Et ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dites plus ça aux jeunes aujourd'hui, ils partiront jamais. Ou alors ils partent, ils reviennent aussi secs. Parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont des compétences, ils veulent travailler là où ils sont les meilleurs. Ils veulent travailler là où ils ont étudié, là où ils sont formés, et dans un sens, ils sont beaucoup plus productifs. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manier le balai à certains moments ou se coucher sous la voiture pour réparer un joint, quand on sait faire. Mais en tout cas, les gens travaillent selon leurs compétences et selon leurs dons. C'est pour ça que c'est important d'être en équipe. La façon de diriger la mission a changé. Le type de leadership sur le terrain a changé aujourd'hui. C'est plus pareil, je veux pas besoin d'entrer dans le détail là-dessus, mais les jeunes veulent partir avec des objectifs clairs, avec des cahiers de charges, avec une mission très précise, souvent avec un laps de temps très précis. C'est fini le temps où les gens partent et on ne sait pas quand ils reviendront. Non, maintenant c'est du 6 mois, c'est du 2 ans, c'est du 1 an, ça peut être plus, renouvelable, etc. Mais c'est important qu'on puisse considérer toutes ces choses-là. Le type, c'est pour ça que je parlais de la préparation, la génération X actuellement, donc les gens nés à partir de 1980 et derrière, ont un autre type de personnalité. Ils ont un autre vécu, ils ont aussi d'autres sensibilités, ils n'ont pas le même passé familial. Il faut savoir qu'aujourd'hui quand même, à peu près sur tous les missionnaires qui partent dans nos pays, 50% viennent de familles séparées. Donc ça change le profil des gens. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est la réalité. Donc le passé a son importance et la résistance sur le terrain, ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, c'est un mot est beaucoup plus faible quand les gens ont vécu des traumatismes dans leur enfance. C'est une réalité. Donc, on envoie des gens aujourd'hui en mission avec un accompagnement. Nous, je sais que dans notre mission, on demande aux gens d'avoir fait un certain parcours personnel. Non pas que ça garantit tout sur le terrain, mais au moins, on sait qu'avant de partir, il y a des problèmes profonds qui ont été réglés. Parce que quand ça pète sur le terrain, ça pète puissance 10. Souvent.
Et les gens sont obligés de rentrer en urgence parce que le contexte fait que ça devient insupportable. Donc, toutes ces choses-là font qu'on a des services, ce qu'on appelle de l'encadrement missionnaire qui permet aux gens d'être entourés avant le départ, pendant qu'ils sont sur le terrain et quand ils reviennent. Pour que leur vie soit bien plus préservée. Je suis pas en train de faire un cours à des futurs missionnaires, donc je veux pas m'étendre sur cette question-là. Mais il faut savoir que pour les nouvelles générations de missionnaires, les relations sont plus importantes que les institutions. Retenez simplement ça. Et qu'avant, on était beaucoup dans un contexte institution, maintenant, on est dans un contexte relation. Mais je vous ferai remarquer que dans l'Église, ici, aujourd'hui, c'est pareil. Si vous sacrifiez les relations au prix de l'institution, vous allez dans le mur. Et il y a besoin d'institutions, il y a besoin de structures, de cadres, mais toujours au service des relations. Le royaume de Dieu est fondé sur des relations. Jésus a passé 3 ans avec 12 hommes, il a formé une équipe de 12. Il n'a rien dit si l'église devait être carrée ou ronde. S'il devait y avoir 50 ou 300 places, ce n'était pas son problème à Jésus. Il s'est surtout attaché à bâtir des relations. Parce que le royaume de Dieu, ici comme au loin, est fondé sur des relations. Et ça, c'est important. Et des relations, quand on est sur le terrain missionnaire, qui ne sont pas seulement avec les gens de notre milieu, mais avec des gens d'un autre milieu. Donc aujourd'hui, quand on prépare les missionnaires, il y a de la préparation culturelle, de l'adaptation culturelle, ce qu'on appelle de la contextualisation de l'évangile, parce que c'est important de savoir parler dans le type de pensée que les gens ont de l'autre côté. Voilà, donc tout ça, vous allez me dire, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, parce que l'envoi missionnaire, c'est l'association, comment dire, c'est le partenariat d'abord du missionnaire, qui a reçu l'appel, de l'église locale, des agences missionnaires qui sont là pour envoyer, et puis sur le terrain de mission, parce qu'à beaucoup d'endroits maintenant il y a des églises, il y a des structures qui existent sur place, et il doit y avoir cette relation avec le terrain sur lequel ils vont arriver. Mais tout ça aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour le réaliser. Et j'aimerais vous dire, parce que par nos moyens de communication, par le email, par la communication directe, le téléphone portable, vous arrivez à joindre les gens et avoir une communication bien meilleure aujourd'hui. Donc j'aimerais dire et j'aimerais conclure que les gens qui font la missiologie nous disent que aujourd'hui, nous avons la technique, les moyens techniques, nous avons les moyens matériels et financiers suffisants pour qu'en une génération, d'ici 2025, tous les peuples, toutes les ethnies aient entendu l'évangile. Vous entendez bien? En une génération, c'est-à-dire en 25 ans, ça peut être fait. Le problème, c'est la motivation. Le problème, c'est l'Église. C'est pas Dieu, vous avez remarqué? Il y a presque 7 milliards d'hommes sur la terre. Mais il faut savoir qu'il y a plus de naissances naturelles que de naissances spirituelles, encore aujourd'hui. Donc il faut des ouvriers pour qu'on ait plus de naissances spirituelles que de naissances naturelles pour que la tâche puisse être accomplie. Mais on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour atteindre notre génération. On a des 4x4 pour aller aux confins du désert. On a des avions qui peuvent atterrir n'importe où quasiment, des ULM s'il n'y a pas d'avion, pour aller atteindre les tribus les plus reculées, qu'elles soient à 5000 mètres sur l'Himalaya ou au Pérou, ou qu'elles soient au cœur du désert. On a toute la technique, tout ce qu'il faut. Et détrompons-nous, l'argent n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est le cœur des croyants. C'est notre engagement. Et je le répète, Jésus a dit, la Judée, Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités. Amen. Donc nous avons à nous occuper de tout ça en même temps. Jésus n'a pas dit, vous allez d'abord évangéliser Jérusalem, quand vous aurez évangélisé tout Jérusalem, vous irez un peu plus loin en Judée. Et puis quand toute la Judée sera à Christ, vous irez aux extrémités de la terre. C'est chronologique, mais on n'a pas besoin d'avoir fini à un endroit pour envoyer du monde plus loin. Mais il faut que nous soyons sur tous ces domaines-là. Et je voudrais vraiment encourager votre Église ce matin, dans ce domaine-là. Est-ce que nous avons un cœur pour chercher les perdus? Vous avez bien dormi cette nuit? Nous, on a mal dormi. À 3 heures du matin, on a été réveillés, on est au 17e étage d'une tour. Nos voisins étaient en train de se prendre le chou. Au secours, à 3 heures du matin, il a fallu qu'on débarque.
derrière les façades, il y a des souffrances profondes. Là, c'était une famille de 4 enfants. Le mari s'est tiré pendant la nuit. C'est notre rôle. Nous sommes là, nous sommes la lumière et nous sommes le sel de la terre. Est-ce que nous avons un cœur pour aller chercher les gens ? Et je suis bien convaincu que si nous cherchons les gens autour de nous, il y a des gens que Dieu va soulever, va faire lever pour aller chercher plus loin. Et c'est la vocation de l'Église. C'est comme ça qu'on multiplie. Et je vous laisse ça sur votre cœur ce matin. Je voudrais qu'on prie. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et il a soufflé. Il ne les a pas laissés comme ça, sans équipement, sans rien. Il a soufflé pour qu'ils soient armés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, ce matin. Parce que la tâche que tu laisses à l'Église n'a pas changé. Le sacrifice n'a pas changé. Le prix pour la mission mondiale, le prix pour que des gens soient sauvés autour de nous n'a pas changé. Et nous sommes là au-devant de toi, Jésus. Nous sommes conscients de la mission que tu nous donnes. Elle n'est pas pour les autres simplement, mais elle est pour chacun d'entre nous. Je te prie ce matin que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs. Je veux te remercier parce que je sais que ça fait des années, même des dizaines d'années, que cette Église a été investie dans différents champs de mission, dans différents pays, et même sur des continents différents. Et Seigneur, c'est une grâce parce que toi, tu sais récompenser aussi, tu sais récompenser la fidélité. Je te prie que de cette Église se lèvent encore des gens, hommes et femmes. Seigneur, pour leur Jérusalem, pour leur Judée, pour la France, mais aussi pour les extrémités de la terre. Ces choses-là ne sont pas réservées simplement aux autres. Seigneur, merci pour l'encouragement que tu veux donner. Aussi pour l'évangélisation locale autour de nous. Ce monde a besoin de toi. Et tu es le seul qui est capable de changer les cœurs, de transformer les vies. Je voudrais, dans ce temps de prière, vous dire ceci. Pendant qu'on chantait tout à l'heure, je ressentais ceci de l'esprit. Je pense qu'au milieu de vous, il y a des personnes, vous êtes des frères et des sœurs, bien sûr. Vous êtes des gens de cette église, des gens fidèles. Mais je voyais un certain nombre de personnes frustrées. Frustrées non pas dans un sens négatif, mais frustrées dans leurs aspirations, dans leur vie chrétienne. Vous avez soif de plus, et c'est comme s'il y a un déclic qui n'arrive pas à se faire. Vous attendez plus pour vous-même, déjà. Vous attendez plus pour votre Église. Vous attendez plus pour votre impact ici ou ailleurs. Mais il y a une insatisfaction qui est positive à la base. Simplement si cette insatisfaction n'est pas comblée à un moment, soit vous allez vous laisser couler dans la routine, vous allez lâcher prise en disant bon, c'est comme ça, on ne peut rien faire de mieux, on ne peut rien faire de plus. Ou alors vous avez le choix de prendre les défis en face. Et je m'adresse ici à des personnes très précises. Il y a des défis devant vous. Et soit vous vous sentez comme un David devant un Goliath. Vous dites mais c'est trop, est-ce que c'est moi ? Est-ce que moi, vraiment, je peux être habilité pour ça ? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'affaire des anciens, des responsables ? Et je sais que même, je ressentais que même parmi les responsables, il y a des gens qui ont cette frustration-là. Je dis bien une insatisfaction saine.
mais aussi la tentation de se laisser couler dans le moule et dans la routine. Et j'aimerais vous dire ceci de la part du Seigneur ce matin. J'ai reçu cette image. Jésus marchait sur l'eau, il y avait 12 disciples dans la barque. Il y en a un qui est sorti, qui a marché sur l'eau. Certes, il a coulé à un moment, mais il a marché sur l'eau. Il n'a pas été seulement spectateur comme les 11 autres. Il a osé. Et le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu oses. Soit tu sors de ce qui est en train de devenir ta routine de vie. Le moule que tu vois autour de toi. Soit tu oses sortir. Ça te demande beaucoup, mais tu vas voir la puissance de Dieu. Parce que quand Jésus envoie, il souffle son esprit. Ça ne veut pas dire que ça sera simple, mais si tu ne sors pas de ta barque, tu vas j'allais dire, toute ta vie, tu seras là avec un goût amer, en disant, mais j'aurais pu, ou l'Église pourrait être ainsi. Ça dépend de toi. Ça dépend de tes choix. Ça dépend de tes décisions, aujourd'hui, ou dans les heures qui viennent. Et je parle très précisément à des personnes ici, qui sont dans des situations différentes. Mais tu peux rester dans la barque, dans le cocon, tu seras pas mal. Et à la limite, personne ne te reprochera rien. Mais toi, au fond de toi-même, tu vas rester avec de l'amertume, cette fois-ci, l'insatisfaction deviendra négative. Mais dans les temps d'aujourd'hui, dans les temps qui sont là, c'est temps que ta vie fasse une différence. Tu dis, mais j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà fait, peut-être même. J'ai déjà répondu à ce genre d'appel. Le Seigneur te dit, mais encore, il faut persévérer. Et encore une nouvelle étape devant toi. Encore une nouvelle étape devant toi. Mais si tu veux marcher sur l'eau, il faut que tu sortes de la barque. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sa puissance t'accompagner avec des tribulations, comme il l'a dit, il faut oser aller là où les autres ne vont pas. Il faut oser initier. Je parle à quelqu'un ici. Dans l'église, il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur. Je ne parle pas de mission là, je parle vraiment pour quelque chose qui doit être accompli dans l'église. Ça brûle dans votre cœur. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin, mais tu es la personne, n'en cherche pas d'autre. Alors il ne s'agit pas de te lever intempestivement ou comme ça de façon anarchique, mais simplement si tu fais dans l'harmonie de ce qui existe, mais tu vas voir que c'est toi que Dieu va utiliser pour ça, parce que c'est ce qui est sur ton cœur. Et Dieu ne cherche pas d'autres. Ce matin, je voudrais parler vraiment, excusez-moi, l'heure tourne, mais je voudrais dire à plusieurs personnes ici, ne reste pas dans cette insatisfaction, dans cette frustration, qui pour le moment n'est pas gênante, mais ne te contente plus de brasser des idées. Agis. Décide. Lève-toi, mets-toi en route, ou passe une vitesse plus grande. Démarque-toi. Il y a un homme ici, Dieu te dit, démarque-toi. Il y a des relations il y a des gens avec qui tu es relié, je ne parle pas de gens d'ici, de l'église, mais il y a des gens qui te coincent en ce moment, qui t'empêchent d'avancer comme tu dois avancer. Parce que Dieu t'a déjà montré des choses. Et sache t'unir, te retrouver avec les personnes qui vont t'aider à monter. Et non pas ceux qui vont te tirer vers le bas. Ou te laisser ou te disent, reste dans l'état où tu es. S'il y a des personnes qui se reconnaissent ce matin, je prie simplement pour vous. Levez la main là où vous êtes. On reste les yeux baissés, s'il vous plaît, fermés. C'est l'affaire de Dieu. Je prie ce matin, Père, parce que tu mets souvent dans nos cœurs une aspiration qui est saine. Seigneur, quand on veut des choses plus grandes,
plus puissante. C'est pas parce qu'on veut s'enorgueillir, c'est parce qu'on veut accomplir tes plans, c'est parce qu'on veut avancer pleinement dans la destinée que tu as pour nous. Je bénis mes frères et sœurs ce matin ici, dans cette assemblée, et particulièrement ceux qui ont la main levée. Je prie pour qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est toi qui, eux savent, Seigneur, avec toi, devant toi. Eux savent quelle orientation, quelle relation aussi il faut peut-être recadrer, remettre à leur place. Et je te demande que celui ou celle avec qui tu veux travailler, celui qui décide ce matin, oui, de sortir de la barque, de sortir de la routine, je te prie que, Seigneur, il voit ta gloire et que tu l'accompagnes. Celui ou celle qui te fait confiance, Seigneur, qui ne reste pas simplement tout le temps et de longs jours dans de la frustration en disant mais on aurait pu faire comme ça ou on devrait, mais qui se met en route au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix repose dans nos cœurs. Et je te prie que nous sachions entretenir cet esprit de résurrection et de vie au nom de Jésus. Merci encore de bénir cette assemblée, de bénir tes enfants. Et je te remercie pour l'implication sur les différents champs de mission. Je te remercie pour la persévérance. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous remercie pour votre écoute.